Bonjour, je suis Pénélope Couture, juriste en propriété intellectuelle à l'INPI pour Institut national de la propriété industrielle. Je suis Mathieu Giron, je suis en charge de Néo Business, c'est la filière Start-up et entreprises innovantes pour la Caisse d'épargne Loire-Centre. Et nous sommes partenaires du labo depuis le début. Je suis directeur de la CERA, Société d'exploitation des réseaux d'assainissement de la ville d'Orléans, groupe Suez. Nous sommes partenaires du labo depuis 2016. Bonjour, je suis Marjorie Lambert, avocate en droit social au sein du cabinet Fidal d'Orléans. Fidal est un cabinet d'avocats en droit des affaires implanté à Orléans et qui est partenaire du labo depuis 3 ans. Bonjour, je suis Luc Bonnet, directeur adjoint de l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Bonjour à tous, Mathieu Jaffre, chargé d'affaires entreprises innovantes au Crédit Agricole de Centre-Loire. Pendant cette crise sanitaire et ce confinement, l'INPI a vu ses délégations fermées. Pour autant, on a continué nos missions d'accompagnement à distance. En fait, on a adapté nos outils pour pouvoir continuer d'assurer les rendez-vous, pour pouvoir répondre à toutes les questions sur la propriété intellectuelle, les relations partenariales et autres des startups et des dirigeants, en fait, surtout. On a pu continuer les rendez-vous qui étaient inclus dans le programme Startup, dont certaines sont inscrites au labo. On a pu mettre également en place notre soutien financier, le Pass-Pays, et on a continué en fait d'animer des webinaires à distance via des outils de visioconférence qu'on découvrait totalement avec ce confinement. Les entreprises clientes, nous avons principalement été acteurs pour mettre en place des PGE, des prêts garantis par l'État. Et puis pour les dossiers nouveaux, pour nos nouveaux clients, il y avait surtout des sujets de trésorerie, de crédit court terme. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel et plus particulièrement le pôle animation du labo qui a permis de maintenir une activité d'animation durant cette crise sanitaire. Dans cette période compliquée, la CERA, en accord avec le labo, a réalisé plusieurs actions. Tout d'abord, il nous a semblé évident de participer à l'accompagnement financier des startups. Et outre ce volet financier, il nous a paru essentiel de continuer à être à l'écoute et de rester mobilisés. Nous avons donc réalisé de nombreux rendez-vous experts online avec les startups afin de les accompagner dans le développement et la concrétisation de leurs projets. Durant l'ensemble de ces échanges, j'ai été impressionné par le dynamisme et la réactivité des startups malgré des conditions difficiles. La période particulière que nous vivons nous a conduit à repenser notre accompagnement des startups. C'est pourquoi nous vous avons accompagné par le biais de transmission de flash infos réguliers dès le 17 mars sur la réglementation applicable en raison de la pandémie de Covid-19. Nous vous avons également proposé 2 flash infos pluridisciplinaires portant précisément sur la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, Lauriane Horus, avocate en droit fiscal, a également participé au rendez-vous Expert Online afin de pouvoir échanger directement avec les startups du labo sur les problématiques fiscales qu'elles pouvaient rencontrer. Enfin, nous avons organisé 2 webinars en partenariat avec le labo afin d'évoquer la prévention des risques sociaux liés au maintien ou à la reprise d'activité, ainsi que les impacts en matière de gouvernance. Depuis le début de la crise, le gouvernement et les URSSAF ont mis en place des mesures de soutien pour les entreprises en difficulté. Ce report se traduisait à fin avril, au niveau de la région, par 373 millions d'euros de facilités de paiement pour près de 70 000 employeurs et travailleurs indépendants. Et pour les entreprises du labo, ce sont près de 180 000 euros de report de cotisation qui ont été accordés sans formalité particulière. Dans le même temps, vous le savez peut-être, nous nous sommes associés pour la première fois au rendez-vous experts du labo, rendez-vous qui vous permettent d'obtenir des conseils individualisés. Profitez-en. Alors tout d'abord, et de manière très rapide, ça a été d'apporter du conseil et de l'accompagnement à l'ensemble de nos clients. Tout d'abord en les appelant, en les orientant ensuite vers les différents organismes étatiques pour leur démarche, et puis enfin surtout en les accompagnant dans la modélisation financière de leurs besoins face à la crise inédite qu'ils rencontraient. C'est quand même de ne pas se sentir trop seul et de voir quand même que l'écosystème, que les partenaires sont là. Donc c'est vraiment dans une logique d'accompagnement. C'est d'accompagner les startups membres dans leur stratégie de protection par la propriété intellectuelle, quel que soit leur secteur d'activité et l'état d'avancement de leur projet. Face à ce contexte inédit, il était nécessaire pour le cabinet Fidal de pouvoir accompagner les startups et de pouvoir répondre à leurs nombreuses interrogations. Eh bien, toutes les mesures, tous les services qui peuvent aider les entreprises et les entrepreneurs à traverser cet épisode particulièrement difficile doivent être mobilisés, car il en va de la survie pour beaucoup. Face à cette crise, des besoins inédits ont fait surface. La survie des entreprises était en jeu
Et la réponse rapide que le Crédit Agricole Centre-Loire a pu apporter à ses clients leur a permis d'apporter la sécurité et d'assurer la survie des entreprises dans cette période très difficile. J'ai essayé de répondre aux questions des dirigeants qui s'inquiétaient par rapport à la crise et leur future activité économique, en les mettant notamment en relation avec les acteurs de l'innovation concernés, ou alors en leur envoyant des liens hypertextes que nous on pouvait avoir grâce à notre réseau. Cette crise sanitaire qui a en fait conduit à un ralentissement de l'économie n'a pas connu pour autant un ralentissement de l'innovation. On a pu d'ailleurs le voir avec l'organisation de ce fameux Startup Weekend national sur le Covid-19 dernièrement, qui a remporté un franc succès et qui, au jour d'aujourd'hui, en fait, voit des lauréats qui vont continuer, je l'espère, sur leurs différents projets. Bien qu'il y ait en fait une crise sanitaire et donc un ralentissement économique, l'innovation est toujours présente et l'INPI insiste sur le fait que ces innovations se doivent d'être protégées et aussi des précautions doivent être prises en attendant de trouver les protections adaptées. Pareillement, de toute manière, les avocats au Conseil en propriété industrielle ont continué leur activité, eux aussi en s'adaptant et en utilisant de nouveaux outils. La Caisse d'épargne Loire-Centre a, comme je l'ai évoqué, été et est toujours acteur majeur sur la distribution du PGE et a été aussi facilitateur pour notamment les encours de crédit actuels qui ont fait l'objet de reports pour beaucoup d'entre eux, et aussi facilitateur pour les mesures qui ont été annoncées par l'État, notamment pour le décalage des prélèvements fiscaux, sociaux, etc. Un ensemble de mesures a été pris par le gouvernement afin de les accompagner durant cette crise sans précédent. Il est donc primordial que les entreprises soient informées de ces mesures et accompagnées dans leur mise en place. Le cabinet d'avocats Fidal a une implantation nationale avec 90 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire. Ainsi, à Orléans, comme dans chacun de ces bureaux, il a été mis en place une cellule d'accompagnement pluridisciplinaire à destination des entreprises, ayant notamment pour objectif d'identifier et d'actionner les mesures de soutien financier aux entreprises en les assistant notamment sur des levées de fonds, sur des processus d'acquisition et plus globalement sur l'ensemble des questions qui se posent dans le cadre de demandes de financement. Il a également pour objectif de sécuriser les relations contractuelles, de conclure des contrats à distance, d'organiser et d'aménager le travail des salariés, d'instaurer les mesures d'hygiène et de sécurité à respecter, de gérer les organes de gouvernance et les assemblées générales. Eh bien, de façon générale, nous sommes là pour vous faciliter les démarches administratives, à la création de votre entreprise, à l'occasion de votre première embauche, pour votre première déclaration de cotisation sociale, pour vous conseiller aussi sur les exonérations dont vous pouvez bénéficier et au moment de la cessation de votre entreprise également. Mais pendant cette crise, les URSSAF veillent plus que jamais à maintenir le financement de la protection sociale. C'est la raison pour laquelle les entreprises qui ne sont pas ou qui sont peu impactées par la crise doivent continuer à contribuer. Car vous le savez, notre protection sociale est aujourd'hui plus que jamais sollicitée. Le Crédit Agricole Centre-Loire a été présent dès le début avec une communication très forte et des actions rapides mises en place auprès de nos clients. C'est 144 agences qui sont restées ouvertes. C'est plus de 26 000 appels qui ont été faits auprès de l'ensemble de nos clients pros et entrepreneurs. C'est 11 800 demandes de gel accordées et 25 000 demandes de prêts accordées, soit 98% de taux d'accord. Qu'est-ce que cette crise ne va pas changer sur le plan économique, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va y échapper. Moi je pense qu'il y aura plus de collaboration encore. Les startups sont dépendantes des travails collaboratifs et je pense que ça va être encore le cas. Il y en a beaucoup qui ont travaillé à distance, en remote, et je pense qu'elles vont continuer à travailler beaucoup à distance par la suite. Il apparaît difficile aujourd'hui d'avoir une vision éclairée de ce que sera l'avenir économique de notre pays et de nos entreprises. Néanmoins, nous devons avoir conscience que nous vivons une crise sanitaire et économique sans précédent qui nécessite de repenser nos modes de fonctionnement. Il est aujourd'hui nécessaire pour les entreprises de pouvoir redémarrer leur activité tout en l'adaptant à ce que nous vivons. De fait, cela va certainement accélérer la révolution digitale et faire basculer nos modèles économiques et surtout de travail dans une nouvelle ère fondée sur l'omniprésence des outils digitaux. De nouveaux types de relations sociales seront probablement à inventer et à organiser. Eh bien, à court terme, nous craignons évidemment
un nombre important de défaillances d'entreprises et la hausse du chômage qui en résultera. Malgré toutes les mesures de soutien, elles sont nombreuses et elles mobilisent des sommes colossales. À moyen terme, on espère que cette crise ne se traduira pas seulement par un endettement supplémentaire, mais qu'elle soit l'occasion également de booster l'innovation, la créativité. Et la crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, a été finalement pour chacun l'occasion de faire des choses nouvelles qu'il n'aurait pas faites sinon. Cette crise a eu peut-être une vertu, c'est de mettre en avant la force des startups et la force de leur modèle, notamment dans leur capacité à s'adapter aux changements de manière rapide, agile, et de mettre en avant leur résilience face à la crise. Je pense que les startups, celles qui en auront la possibilité, ressortiront grandis de cette crise avec une capacité à rebondir peut-être encore plus forte que les entreprises traditionnelles. Au début de la crise, on a pu voir un changement puisque nous avons constaté au sein de l'INPI une baisse en fait des demandes de brevets, marques et dessins et modèles. Toutefois, aujourd'hui, on semble se rassurer puisqu'en fait les taux de dépôt redeviennent à peu près normaux, ce qui est plutôt positif puisqu'on entend partout que la crise sanitaire a un effet sur l'économie, mais apparemment les sociétés continuent d'innover. Aussi difficile que soit cette période et le confinement qui nous est imposé à tous, elle nous aura certainement permis de nous recentrer sur l'essentiel, apprécier les bonheurs simples de la vie entourés de nos proches. Nous apprécierons d'autant plus notre prochain déjeuner ensoleillé sur une terrasse place du Mar 3 ou nos prochaines vacances au grand air. La fin du confinement sonne pour chacun d'entre nous le retour progressif aux libertés individuelles et aux libertés collectives. Liberté de circuler, liberté de voir nos proches, mais aussi liberté d'entreprendre. Et je souhaite, de ce point de vue-là, à toutes les entreprises hébergées par le labo, un avenir à la hauteur de vos espérances. La pensée positive, c'est peut-être cette envie qu'on voit avec les startups, l'entreprise innovante, de redémarrer. Donc ça me donne beaucoup de courage, ça nous donne beaucoup de courage, et on est vraiment très content de les avoir comme clients. Je dirais que je souhaiterais voir toute cette collaboration qui est née pendant le confinement, à quelque niveau ce soit, perdurer.